De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous assistons à un moment de tension et de révélation. Jésus, rappelons-nous, vient de guérir un paralysé un jour de sabbat, provoquant ainsi l'indignation des Juifs. Non seulement il brise leurs règles, mais il va plus loin. Il appelle Dieu « mon Père ». Il se présente comme son égal. Pour ces hommes, ces paroles sont un scandale, un blasphème. Mais pour nous, ces paroles sont comme une fenêtre ouverte sur la vérité profonde de qui est Jésus et de ce qu'il nous offre. Face à cette colère, Jésus ne se défend pas avec arrogance, mais il parle avec autorité et humilité. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il doit faire faire par le Père. Quelle leçon extraordinaire! Jésus, le Fils de Dieu, ne cherche pas sa propre gloire. Il vit dans une communion parfaite avec le Père, une union d'amour et d'obéissance. Tout ce qu'il fait, guérir, consoler, relever, est le reflet de ce que le Père fait lui-même. Et il nous annonce une promesse bouleversante: comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Ces paroles ne sont pas une simple théorie, elles sont une invitation. Jésus nous dit: l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, ce ne sont pas seulement ceux qui reposent dans les tombeaux, mais c'est nous quand nous sommes paralysés par le péché, quand nous sommes paralysés par l'amertume, par la peur, par le désespoir. Sa voix, sa parole a le pouvoir de nous réveiller, de nous faire passer de la mort à la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle qui commence dès aujourd'hui pour celui qui écoute
et qui veut bien croire. Mais Jésus va plus loin encore. Il nous parle aussi du jugement. Le Père lui a donné ce pouvoir, non pas pour condamner, mais pour révéler la justice de Dieu. Ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Ce jugement n'est pas une menace, encore une fois, mais il est un appel à choisir d'honorer le Fils comme pour honorer le Père, choisir d'écouter sa voix comme nous accueillons la vie qu'il offre. Et Jésus insiste, son jugement est juste, car il ne cherche pas encore une fois sa propre volonté, mais celle du Père qui l'a envoyé. Alors oui, cet évangile est là pour nous interpeller. Où en sommes-nous dans notre écoute? Entendons-nous la voix du Fils qui nous appelle à nous lever, comme il a appelé le paralytique? Ou sommes-nous parfois comme ces Juifs, bloqués dans nos habitudes, nos jugements, incapables de voir l'œuvre de Dieu qui se déploie sous nos yeux? Jésus ne cesse d'être à l'œuvre, comme le Père, pour nous relever, nous guérir, nous ramener à la vie. Mais il nous faut accepter de tendre l'oreille et d'ouvrir notre cœur. Prenons peut-être un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui, en nous, a besoin d'entendre cette voix aujourd'hui? Une blessure que nous portons? Une rancune qui nous enchaîne? Une peur qui nous paralyse? Jésus passe près de nous comme il est passé près de la piscine de Bethzatha. Et il nous dit « Écoute ma parole, crois en celui qui m'a envoyé et vis. » Nous le savons, sa voix est douce mais puissante. Elle ne force pas, mais elle transforme. Alors en ce jour, prenons la résolution de l'écouter. Honorons le Fils en vivant selon sa parole, car l'heure est venue, maintenant, où sa voix peut faire de nous des vivants, des ressuscités pour la gloire du Père. Amen.